tous. Alors c'est avec un petit jour de retard que je vous retrouve pour la lettre 47. Voilà, j'étais un petit peu malade et pas très en forme pour enregistrer hier, donc ce sera pour aujourd'hui. Cette lettre, c'est la lettre 47 qui parle des esclaves. Alors, dans un contexte un peu particulier, j'y reviendrai tout au long de la lettre, parce que bien, pour le moment en Belgique, on parle beaucoup des statuts de Léopold II, donc en rapport avec le Congo belge. On se demande si on doit déboulonner ces statuts ou pas. Bref, il y a tout un débat qui est en train de se passer. J'ai vu tout à l'heure aux infos que le même débat avait lieu, que ce soit en Amérique, en Angleterre, par rapport au statut de Christophe Colomb, de Baden-Powell. Donc voilà, il y a tout un cheminement qui est en train de se faire. Donc je vais d'abord parler de la lettre, et puis je reviendrai enfin sur ce que j'en pense, modestement, et ce qu'on peut faire, ou ce qu'on pourrait faire pour avancer dans notre réflexion. Alors, dans la lettre, Sénèque dit à Lucilius qu'il a appris qu'il vivait de façon familière, comme s'il était comme en famille, avec ses esclaves. Et il lui dit que c'est un signe de prudence, donc prudentia, hein, qui est une des vertus dans le stoïcisme, et il fait preuve d'érudition, d'éducation. Ça, j'y reviendrai. Certains disent, donc répondraient à ça, servi sunt, ce sont des esclaves, dans le sens où ce ne sont que des esclaves. Mais Sénèque rappelle que ce sont des hommes, des amis, des compagnons de table, et même des conservi, c'est-à-dire des compagnons esclaves. Puisque, d'après lui, la fortune, le sort ne fait pas de différence entre eux et nous. Avant de continuer, bien sûr, on va voir que Sénèque ne remet pas en cause l'esclavage. Donc pour lui, c'est le sort qui détermine quel est notre métier, notre statut, hein, quand on est, et qu'il peut évoluer selon les coups de la fortune, bien entendu, mais il ne remet pas en cause le fait qu'il y ait des esclaves et qu'il y ait des maîtres de maison. Donc ça, pour lui, ce n'est pas à remettre en cause. Donc évidemment, il faut remettre dans le contexte, hein, que voilà, c'est institutionnalisé. À l'époque, il y a des maîtres et des esclaves. Donc ça, il ne le remet pas en cause, c'est plutôt la personne en elle-même, cette personne d'esclave qu'il remet en cause. Enfin, la façon dont on va les considérer. Alors, Sénèque, justement, il rit de ceux qui considèrent, donc des maîtres qui considèrent les esclaves comme des êtres inférieurs, ces maîtres-là qui se font servir des repas si grands qu'ils ne peuvent plus les digérer, les maîtres qui maltraitent leurs esclaves en leur faisant faire des choses innommables. Et ces esclaves-là, donc ceux qu'on traite de cette façon-là, vont entretenir une certaine haine envers leur maître, alors qu'il dit avant, hein, parce qu'on dit qu'avant tout était toujours mieux, avant les esclaves auraient fait n'importe quoi pour leur maître, ils auraient subi la torture sans rien dire, parce que ils éprouvaient du respect pour leur maître. Et donc Sénèque dit, nos esclaves ne sont pas nos ennemis, c'est nous qui les rendons tels de la façon dont on va les traiter. Et il dit que celui qui est le plus à plaindre, ce n'est pas l'esclave lui-même, mais c'est celui qui va utiliser l'esclave de cette façon-là. Parce que l'esclave, il est forcé à faire ça, alors que la personne, le maître, ne l'est pas. Donc c'est lui qui est vraiment le plus à plaindre d'arriver à faire des choses comme ça. Et il dit que ces gens-là, ils verraient comme une injure de recevoir les esclaves à leur table. Mais il dit, on a connu des affranchis, donc des gens qui étaient esclaves et qui vont être libérés ou qui sont libérés, qui ont rejeté leur ancien maître, qui venait quémander de l'aide. Donc voilà, le sort s'est retourné contre eux. Et il lui dit, donc Sénèque dit à Lucilius, réfléchis bien, que celui que tu appelles esclave, alors là c'est très important, surtout dans le contexte actuel, que l'esclave est né de la même semence que toi, qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même air, qu'il vit et qu'il meurt comme toi. Tout le monde peut avoir un revers de fortune,
Alors, ne méprise pas la situation de quelqu'un où tu pourrais toi-même te retrouver. Il lui dit de vivre avec son inférieur comme il voudrait que son supérieur vive avec lui. Ben, Lucilius pourrait lui répondre, mais je n'ai pas de supérieur. Ben, tu n'en sais rien, peut-être qu'un jour ça arrivera. C'est déjà arrivé, par exemple, il donne l'exemple des Cubes, la femme de Priam, qui après la prise de Troie va être faite prisonnière, alors qu'elle est déjà très âgée. Il nous parle aussi de Platon, qu'il y avait une quarantaine d'années lorsqu'il va être fait prisonnier, esclave sur l'île d'Égine. Donc il dit ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc il se pourrait bien que tu aies quelqu'un au-dessus de toi et tu penseras à ce moment-là, ah mais j'aurais bien fait, enfin, c'est pas le cas de Lucilius parce qu'il le fait déjà, mais voilà, j'aurais bien que ce maître-là me traite comme moi j'ai traité mes esclaves. Donc tu fais bien les traiter avec bienveillance et surtout ne te tracasse pas de ce que les autres vont dire. Les autres maîtres vont dire, oh, mais enfin qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Eux ils vont crier que c'est honteux. Mais c'est le genre de personne qu'on irait trouver en cachette en train d'embrasser la main de l'esclave de quelqu'un d'autre. Donc en public, ils vont faire les gens outrés alors qu'en cachette, ils n'en font pas moins. Alors il dit, en plus, nos anciens, ils ont mis en place des choses pour qu'on agisse de cette façon avec bienveillance envers nos esclaves, puisque le maître de maison, on l'appelle le pater familias, c'est-à-dire le père de famille, et qu'en fait, à l'époque, la famille, ce n'est pas comme chez nous l'ensemble des liens familiaux, les liens de sang, on va dire. À l'époque, c'est les gens qui vivent sous dans la même maison, sous le même toit. Et alors, le concept de famille n'était pas le même que le nôtre. Donc voilà, les esclaves faisaient partie de la famille, ceux qui vivaient ensemble. Et ils avaient instauré une fête, donc les Saturnales, lors desquelles les rôles s'inversaient et donc les esclaves remplaçaient les maîtres et donc ils pouvaient agir avec les maîtres comme les maîtres agissaient avec leurs esclaves. Donc il dit, vous voyez, en fait, les anciens avaient déjà compris ça, qu'on devait bien traiter ces esclaves. Alors, mais il dit, quand tu vas inviter tes esclaves à table pour partager le repas avec toi et discuter avec toi, tu ne dois pas tous nécessairement les inviter. C'est comme les hommes libres, tu ne les invites pas tous. On ne va pas juger quelqu'un sur son métier, parce que ça ne dépend pas de lui. Hein, comme je l'ai dit au début, ça dépend de la fortune, du sort. Par contre, la moralité, ça dépend de la personne. Et donc, quel que soit notre statut, on va dire, eh bien, la moralité, elle nous appartient. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de la fortune. Et donc il lui dit, invite les uns parce qu'ils le méritent et peut-être les autres pour leur apprendre, parce que voilà, un esclave, s'il a vécu toute sa vie comme esclave, il aura peut-être un langage un peu grossier, mais justement le fait de te côtoyer va l'instruire et un peu le dégrossir, on pourrait dire. Il dit, enfin pourquoi est-ce on est obligé d'aller chercher des amis au forum ou à la curie? Il suffit de regarder autour de toi, chez toi, dans ta maison, il y a certainement des personnes qui pourraient devenir tes amis. Et d'ailleurs, il dit que la pire folie, c'est de juger un homme soit sur son habit, soit sur sa condition. Parce que la condition, en fait, ce n'est qu'un habit qu'on va porter autour de nous. Donc l'habit ne fait pas le moine. Donc on répondrait, mais c'est un esclave. Oui, mais il est peut-être libre d'esprit. C'est un esclave, mais qui ne l'est pas esclave. Il donne des exemples, il dit on peut être esclave dans la débauche, dans l'avarice, dans l'ambition. Et ça, tout ça, en fait, ce sont des esclavages, des esclaves volontaires. Et c'est ça qui est le pire. Parce que les esclaves involontaires, ils sont nés esclaves, ils seront esclaves, ils n'ont pas voulu. Mais le fait d'avoir ces vices-là, eh bien, ça, c'est la pire des servitudes, c'est celle qui est volontaire. Et il dit à Lucilius d'inspirer à ses esclaves du respect et non de la crainte, parce que le respect va créer une affection. Et il dit on ne corrige pas, il lui dit qu'il fait bien de ne pas corriger ses esclaves avec des coups, parce que c'était habituel dans d'autres maisons où on battait les esclaves pour qu'ils obéissent. Il dit ça c'est réservé aux bêtes brutes.
Et il dit le problème à cette époque, c'est que les maîtres se comportent un peu comme des rois orgueilleux et qui ne supportent plus rien, ils ne supportent plus aucune contrariété. Et dès qu'ils subissent une petite contrariété, au lieu que ça passe voilà, comme de l'eau qui coule, ben là ça les heurte et donc ça provoque directement une colère et les serviteurs, les esclaves qui sont à portée de main en prennent pour leur grade. Donc il dit, toi ça ne te concerne pas, tu es sur la bonne voie. Et l'avantage de cette vertu que tu as, c'est qu'elle est permanente. Donc voilà, on ne pourra pas te l'enlever. Par contre, et là c'est la phrase que j'avais retenue, Lewis est malitia, saipe mutatur, non in melius, sed in aliud. Donc la malice, la méchanceté est légère et elle change souvent, pas en mieux, pas en meilleur, mais en autre chose. Donc là, par contre, voilà, la méchanceté, c'est pas, on va pas pouvoir la modeler et directement la transformer en quelque chose de bon. Alors, par rapport à cette lettre, il y a plusieurs choses à retenir. Le fait que, bien sûr, dans le contexte, je l'ai dit, Sénèque ne remet pas en cause le fait qu'il y ait des esclaves. Par contre, il insiste bien sur le fait que les esclaves sont des hommes et qu'ils ont droit au même respect et, que les autres hommes, hein, d'ailleurs. Et ici, si je reviens une chose qu'il a dit au tout début qui est très importante, Lucilius traite ses esclaves comme ça, de cette manière-là, avec respect, parce qu'il est érudit, parce qu'il l'a appris, parce qu'il est éduqué. Et ça, je voulais revenir là-dessus. Parce que quand on est en train maintenant de parler, entre autres, de l'esclavage, on dit qu'il faut éduquer, donc en parler à l'école. C'est amusant parce que notre ministre donne l'impression qu'on n'en parle pas. Alors que certainement que les professeurs d'histoire en parlent, mais bon, avec 2 heures d'histoire dans notre horaire, c'est compliqué de... Voilà, il y a tellement de choses à voir. Mais bien sûr, ça fait partie des choses à voir. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement dans le cours, parce qu'on sait parfois l'importance que les élèves accordent à nos cours quand ils sont 28 en classe. Je pense que c'est vraiment l'expérience qui va leur apprendre quelque chose. L'expérience, aller visiter quelque chose, rencontrer des témoins, faire quelque chose de vivant par rapport à ce thème-là, et se renseigner et éduquer. Moi-même, c'est pour ça que j'étais un peu prise de court et je me disais mais comment est-ce que je vais pouvoir donner moi un avis, mais en fait je ne donnerai pas d'avis parce que je ne suis pas assez éduquée là-dessus. Depuis hier, je lis des choses, j'apprends des choses sur, entre autres Léopold II, parce que ça fait partie de notre histoire, en tout cas en Belgique. J'apprends des choses, il y a des choses que je ne savais pas ou d'autres que j'avais entendues. Donc je pense que c'est vraiment important de s'y intéresser. Alors voilà, parce que moi ça tombait sous le coup de la lettre ici, que ça fait partie de l'actualité, mais je sais que beaucoup de gens vont aller au plus court et que le problème pour le moment, c'est qu'on a évidemment des gens qui sont heurtés par cette histoire-là, ce qui est bien logique, et puis il y en a d'autres qui ont cette vision paternaliste de oui, la Belgique a fait beaucoup pour le Congo et on ne va pas remettre ça en cause. Voilà, c'est pas les uns contre les autres, il faut pouvoir discuter, avoir des faits concrets et chacun se fait son avis, mais il y a des choses qu'il faut argumenter. On ne peut pas rester avec une vision binaire comme ça, il faut pouvoir se renseigner et chercher un peu. Donc, éducation, mais aussi information. Parce qu'ici, j'ai lu beaucoup de choses justement par rapport au statut de Léopold II ou d'autres gens qu'on considère soit comme des génocidaires ou comme des bienfaiteurs. Dans les 2 cas, c'est vraiment opposé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire disparaître ces traces de l'histoire pour ne plus y penser? Ou alors justement les garder comme traces de l'histoire mais expliquer le contexte, expliquer tout ce qui s'est passé? Voilà. Que faut-il faire dans tous les cas? Et ça me faisait penser aussi,
évidemment, cette histoire chez nous, par rapport à Léopold II, est à mettre en lien avec tout ce qui se passe et aux États-Unis et dans le monde entier par rapport à la mort de George Floyd et tout ce qui est... voilà, les gens sont en train de se révolter par rapport au racisme, par rapport... voilà. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en route et qu'à un moment, bon, on dit oui, mais vous êtes... enfin, moi, dans ma position à moi, je ne suis pas apte à me dire que je ne pourrais pas donner mon avis parce que je ne suis pas concernée. Et je suis bien d'accord par rapport à ça. Et je suis tout à fait d'accord qu'à un moment, les gens se révoltent parce que voilà, ils en ont marre de le dire calmement et que ça ne change rien. Et que ceux qui sont au pouvoir et qui peuvent décider, oui, écoutent et puis ils ne feront rien. Et c'est normal qu'à un moment, il y ait de la révolte. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça demande beaucoup de réflexion. C'est assez sensible comme sujet parce qu'on n'est jamais légitime pour dire quelque chose et donner un avis qui... Voilà, mon but, c'est pas du tout que je donne mon avis à moi. Ici, voilà, je reprenais la lettre de Sénèque, ça tombe dans ce contexte-ci. Et donc voilà, je serais contente d'en discuter avec vous. Et moi, ça m'a donné envie de me renseigner sur l'époque, entre autres ici par rapport à Léopold II, mais j'ai entendu hier à la radio la fin de la ségrégation aux États-Unis. Avec, il y a par exemple un livre qui est en train de sortir sur l'ouverture des écoles blanches aux noirs et que ça s'est pas très bien passé au début. Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas et qui font partie de notre histoire et qui peuvent expliquer parfois certaines choses, certains comportements, certaines réflexions. Et si on n'a pas tout le contexte derrière, ben voilà, on peut pas se situer, on peut pas. C'est même pas une question de trancher parce que finalement, est-ce que nous, on peut, ça nous concerne ou pas, voilà. C'est juste se renseigner. Donc, on se retrouve demain. Ma vidéo est un peu longue. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. On se retrouve demain pour la lettre 48. Alors, ça m'a fait un peu peur parce que ça commence par j'ai reçu ta lettre très longue, aussi longue que ton voyage. Donc, on verra. À demain. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.